début, l'idée c'était pas de faire du dessin animé. C'était vraiment de trouver une façon de créer un pingouin. J'imaginais une poupée, mais finalement ça devenait un peu ridicule. Donc je me suis dit, mais alors cette histoire, c'est une histoire qui se prête bien pour un dessin animé. On pourrait le faire complètement en dessin animé. Il n'y a pas le temps et les moyens de le faire, donc on va essayer de faire un truc entre les deux. On va tourner avec des personnages réels, des lieux réels, mais le pingouin, le protagoniste, va être animé. En fait, je me suis inspiré d'un fait réel, après avec toutes les modifications que j'ai fait, mais à la base, c'était... En fait, il y a des archipels auprès de l'Australie, c'est des véritables pays qui sont en train de disparaître à cause de la montée des eaux. C'est ce qui va arriver bientôt. Et donc ces gens n'auront plus de pays dans lequel habiter, ils seront obligés de chercher un autre endroit où aller vivre, ou recréer leur pays où aller vivre. Et c'est ce qui arrive au pingouin, au protagoniste de mon histoire, c'est que l'Antarctique fond, il n'a plus où habiter, il doit chercher un endroit où habiter. Donc il a une carte postale avec les Alpes suisses, et il se dit bah c'est là qu'il faut y aller. Alors il vient en Suisse. Problème, son pays n'existe plus, son passeport n'est plus valable, il ne peut pas rentrer. J'ai commencé 2 mois avant le tournage à préparer les images. En tout cas, j'ai bien storyboardé. J'ai fait les storyboards du film pour bien définir les plans, comment j'allais cadrer et tout ça. Parce qu'il fallait être assez précis au tournage pour pas que les parties animées que j'avais fait à l'avance soient trop décalées ou je puisse plus les utiliser sur les plans tournés. Comme tout le monde, j'aime bien aller voir les gros films hollywoodiens au cinéma, mais pour moi, c'est que entertainment. Sans forcément être moralisant, j'aime bien les films qui ont un message quand même derrière. Depuis pas longtemps, il y a un nouveau genre de cinéma qui est né, je crois que c'est le cinéma environnemental. Ouais. Ah, quel cauchemar. Horrible. C'est à présent au tour d'Alain de se livrer à l'exercice délicat de l'interview au Café Galet à plein palais. Puis ça durera combien de temps au montage ? Précisément 3 minutes et 49 secondes, divisées en 2 parties autour du visionnage de son film Bukowski, ou l'art de faire des choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ? En fait, mon personnage principal... j'ai 2 personnages, donc ils sont les 2 principaux. Un des 2 personnages s'appelle Bukovic. Et dans un moment du film, l'autre personnage qui interagit avec lui se trompe de prénom parce qu'il le considère extrêmement peu. Et puis il y a tout un jeu de conflit, et puis donc il l'appelle Bukowski, et puis voilà, ça m'a fait rire, j'ai gardé ça pour le titre en fait. Et puis l'art de faire des choix, c'est parce qu'en fait ça raconte l'histoire de 2 personnages, donc comme je l'ai déjà dit, un personnage qui vient de rater son suicide, qui se retrouve plus ou moins dans un entre-deux spatio-temporel, et qui se retrouve confronté à une espèce d'ange, qui est un ange qui a plus vraiment de contact avec son patron, et puis qui a trouvé un peu la planque dans son boulot, puis qui est là, en fait, qui est engagé pour remettre les gens sur le droit chemin, puis leur dire que le suicide c'est pas bien, puis qu'ils devraient reprendre leur vie en main, s'appliquer, affronter les difficultés avec confiance, etc. Le problème c'est qu'au fur et à mesure de la discussion, on se rend compte que l'ange, lui, a trouvé la planque totale, qu'il n'a pas du tout de problème, qui vit en faisant la bringue, qui pratique son job d'ange, mais qu'à côté de ça, c'est un type complètement débauché. Puis évidemment que l'autre personnage s'en rencontre, et puis que ça crée ça crée un conflit. En fait. Je sais même pas comment j'ai eu cette idée, je trouve que ça m'a... je sais pas, mes idées comme ça, en regardant les gens, en prenant le train, en prenant le tram, en écoutant ce qui se passe, puis
c'est des petits trucs qui me font rire, et puis c'est construit là autour. En fait, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que c'est un conflit qui résume, en fait, que c'est vraiment une image, mais qu'il y a des gens sur la Terre qui ont tout, puis qui ont la belle vie, puis il y a ceux qui triment, puis qui n'ont rien. Il y a ceux qui boivent, puis il y a ceux qui trinquent, quoi. Voilà. C'est une façon de le raconter, c'est une façon amusante, puis qui est légère, et puis j'avais pas du tout envie de faire un truc super lourdingue parce que je sais pas le faire complètement, sur les problèmes sociaux et tout. Moi, je suis dans ceux qui, je suis dans les privilégiés, donc c'est assez difficile, je trouve, d'avoir un rapport clair avec ça. Et en plus, vous prenez des risques. Aux États-Unis, le suicide est totalement illégal. Je déteste les États-Unis. Moi, j'aime la France. Oh, arrêtez d'ironiser. La vie est un cadeau de Dieu. Dieu? Dieu n'existe pas. La vérité, c'est ce qu'on veut bien croire, Bukovic. Alors, moi, je crois la vie est absurde. Absurde, absurde. Et puis vous avez d'excellents psychothérapeutes chez vous. Laisse-moi mourir. C'est la souffrance qui vous fait peur. Faut relativiser, mon vieux. Regardez ce qui se passe en Afrique. Prenez un peu de distance avec les choses. Jusqu'à maintenant, j'ai fait plus de fiction, où j'étais très écrit, puis peut-être trop écrit, puis en fait, je crois que je suis un peu arrivé au bout de ça, en fait, aussi avec ce film d'ailleurs. Puis maintenant, j'ai envie de partir sur... En fait, je me rends compte en fait, que dans la vie de tous les jours, il y a tellement de gens, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses qui se racontent. Tellement de gens qui vivent des histoires, je sais pas, du quotidien, des petites choses. Puis maintenant, c'est vers ça que je m'approche. Donc j'ai envie de faire plus du documentaire. Je m'intéresse à bourré de trucs. Il y a tellement de films, il y a tellement de trucs. Mais je viens de voir ce matin un magnifique documentaire de Van der Kuyken. Je sais pas si tu vois qui c'est un documentariste hollandais, et puis lui il a vraiment ce don, cette espèce d'art d'aller, il vient de la photographie, donc c'est très soigné ce qu'il fait, puis c'est à la fois très brut. Et puis il suit des gens à Amsterdam, et puis voilà, il raconte un petit peu leur histoire par bribes, tout s'entremêle, puis ça fait une espèce de portrait général du monde en fait. Je trouve que c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, quand pas tout est dit, quand tu peux t'inventer toi des histoires en regardant des films. Moi, je vais finir une école maintenant. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Comment on gagne sa croûte ? Comment on avance dans ses projets artistiques ? Comment on concilie sa vie affective, ses amis, sa famille, toutes ces questions, ces trucs-là. Il n'y a pas de réponse. Hein. Enfin, il y a beaucoup de réponses, mais il faut se trouver un peu soi-même.